Laisse-moi deviner, le matin tu te lèves et tu sens que tu vas enfin progresser aujourd'hui. Mais après quelques heures, tu te sens bloqué, comme si quelque chose t'empêchait d'avancer. Ou pire, tu commences, tu tiens pendant 3 jours, puis plus rien. Alors tu regardes encore une autre vidéo, comment forcer ton cerveau à être discipliné, mais ça recommence. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est si difficile, mais surtout comment tu peux enfin briser ce cycle et accomplir ce que tu veux vraiment. Sur YouTube, tu as des milliers de vidéos qui te disent d'être discipliné, de te lever à 5 heures du matin et d'avoir une morning routine qui dure 2 heures. Mais résultat, tu es toujours au même endroit qu'il y a 6 mois. Mais c'est pas ta faute. Le vrai problème, c'est que la motivation, elle dépend de tes émotions. Alors il faut pas compter dessus. Ce qui marche vraiment, c'est pas de te forcer, mais c'est de construire un environnement dans lequel avancer devient normal. Et cet environnement, il existe déjà. On t'a juste pas dit comment faire pour y arriver. Dans un jeu vidéo, tu as une quête principale et secondaire qui te donne de l'XP. Alors, tu vois quand tu avances et ton cerveau il reçoit de la dopamine en permanence. C'est pour ça que tu peux jouer 6 heures d'affilée sans t'en rendre compte. Mais dans la vraie vie, c'est pas aussi fun. Ton cerveau il décroche directement, pas parce que t'es nul, mais parce que c'est pas addictif du tout. Et c'est là que la gamification ça devient puissant. Tu vas rendre ta vie comme un jeu vidéo. Mais avant ça, je dois te parler d'une erreur que beaucoup font à ce stade et qui les détruit littéralement. Quand t'entends gamifier sa vie, tu construis un template Notion ultra complexe que tu vas jamais utiliser parce que remplir le tracker sera plus épuisant que faire tes habitudes. Il y a une règle en psychologie qui s'appelle la loi du moindre effort. Ton cerveau par défaut choisit toujours l'option qui lui demande le moins d'énergie. C'est pas de la flemme, c'est de la science. Donc si ton système est compliqué, ton cerveau aura pas envie de le suivre. C'est logique. Ce qu'il te faut, c'est un tracker, mais pas n'importe lequel. Un 100 template sur Notion ou bien juste un papier que tu peux remplir en 2 minutes. Pas d'XP, pas de calcul, juste des cases à cocher. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est l'effet Zeigarnik. Un psychologue a remarqué que les serveurs de café se souvenaient parfaitement des commandes en cours. Mais ils oubliaient directement les commandes payées. Pourquoi ? Parce que ton cerveau il se concentre sur les tâches qui ne sont pas finies. C'est exactement comme les win streaks dans les jeux, sauf que là c'est toi qui t'améliores, pas ton personnage. Mais un tracker seul, ça suffit pas. Il manque quelque chose, même si c'est très contre-intuitif, tu vas voir. La deuxième composante du système, j'appelle ça la règle du minimum daily task. Dans chaque domaine de ta vie, fixe-toi un seul objectif par jour. Tu vas apprendre le japonais, apprends 10 mots, c'est tout. Tu veux un meilleur physique, fais 50 pompes, c'est tout. Et là, tu dois te dire, mais c'est ridicule, pourquoi je ferais pas 300 pompes au lieu d'en faire 50 ? Et c'est exactement ce que j'ai pensé au début, mais voici pourquoi ça marche. Il y a un concept en psychologie qui s'appelle l'identité basée sur les preuves, ça vient de l'auteur d'Atomic Habits. L'idée, c'est que chaque action que tu fais, c'est un vote pour le type de personne que tu veux devenir. Si tu agis, tu gagnes. Si tu fais rien, tu perds. Mais il y a un deuxième mécanisme encore plus puissant. Les neuroscientifiques ont montré que commencer une tâche, même toute petite, active la zone du cerveau liée à la récompense et à la motivation. Autrement dit, la motivation vient pendant que tu agis, pas avant. C'est la loi de Newton appliquée au comportement humain. Un objet en mouvement reste en mouvement. Le plus dur, c'est toujours de le mettre en mouvement. Donc le minimum daily task sert à éliminer la friction pour commencer. Et maintenant, comment faire ça dans ta vie ? Tu vas diviser ta vie en plusieurs domaines. Pour moi, c'est sport, japonais et cours. Puis tu vas faire une to-do list très simple en fonction de ton temps libre. Si tu as 3 heures, tu vas pas apprendre que 10 mots par exemple, tu vas en apprendre 100. Ça dépend de tes objectifs. Et t'adaptes ça chaque jour. Mais il y a un dernier mécanisme que j'ai ajouté au système et c'est celui qui l'a rendu vraiment addictif. Dans les années 50, un psychologue a fait une expérience avec des pigeons. Il a remarqué que quand une récompense était aléatoire, donc ils ne savent pas quelle est la récompense, les pigeons appuyaient beaucoup plus sur le levier. Toi, tu peux utiliser cette expérience à ton avantage. Concrètement, fais-toi plaisir en fin de journée, pas besoin de travailler 12 heures par jour. Si ton kiff c'est de regarder 5 épisodes d'animé, vas-y, mais seulement si tu as fini ta to-do list. Au plus l'objectif est difficile et long à atteindre, au plus tu pourras t'offrir une grande récompense. C'est exactement la logique des RPG, sauf que là c'est toi le héros de l'histoire, même si c'est un peu gênant dit comme ça. J'ai appliqué ce système il y a quelques mois en parallèle de 34 heures de cours par semaine, et résultat, j'ai eu plus de 10 000 vues sur YouTube en partant de zéro, j'ai maîtrisé tout l'alphabet japonais, et mon physique s'est drastiquement amélioré.
Mais je vais être honnête avec toi, ces résultats, c'est pas juste grâce à ce que je viens de t'expliquer, ce serait trop facile. Il y a un programme que j'ai suivi en parallèle qui m'a donné la structure complète. Sport, sommeil, nutrition, concentration, sans parler de tout le reste. Il transforme vraiment ta vie en jeu vidéo et je suis sûr que ça peut vraiment t'aider comme ça m'a aidé aussi. Je te mets le lien en description si t'es intéressé et n'oublie pas que si dans 6 mois t'es toujours au même endroit, alors tu sauras pourquoi.